Alors qu'en plus, le côté principalement on a créé un parlement étudiant. Et donc il y a Enora qui est la vice-présidente. Et puis voilà, je vous laisse discuter avec le Premier ministre. Voilà. C'est avoir des représentants de toutes les composantes des associations, parce qu'on a quand même pas mal d'associations sur le campus, et c'est les avoir vraiment présents et avoir un rôle décisionnel et d'acteur au sein de l'université. Je crois que les étudiants voulaient dire des choses dans le cabinet. Ah bah oui, voilà. Dire ce qui vous manque, qu'est-ce qui va pas, voilà. Oui, non, après, c'est vrai qu'ici à la fac, c'est heureux quand même, enfin, même si c'est des choses qui a amélioré. on a une bonne expérience. Enfin, moi, je parle de mon UFR. Mais c'est vrai que si je pourrais dire quelque chose de un peu plus négatif, c'est au niveau de la recherche, elle est vachement valorisée. Et à contrario, on a beaucoup aidé financièrement de camarades à moi pour pouvoir financer des projets de recherche. Nous-mêmes, on travaille dans nos études. On peut travailler dans nos études, mais c'est aussi déjà pour avant tout répondre à nos besoins et répondre à nos recherches. Par exemple, chez certains étudiants qui vont aller. On les accompagne pour les stages, il n'y a pas beaucoup de financement de stages, notamment les stages sont assez renforcés cette dimension. Tu vois, les stages de master, quand on fait une étude de terrain, sur le parcours universitaire, c'est mis en avant par la recherche, on demande d'aide des étudiants-chercheurs, et à côté de ça, il n'y a pas d'aide. C'est vrai que là, ce serait un peu on essaie de renforcer, mais c'est vrai que sur les disciplines SHS, sur les stages de master par exemple, ils ont des stages de terrain, c'est vrai qu'ils sont moins aidés que face au niveau master, au niveau doctorat. C'est vrai qu'on a des étudiants qui sont d'une grande diversité, on va dire, à l'université. Oui, mais comme il dit, le sujet va financer leur vie, et en plus leur projet de recherche. Et puis normalement, c'est inscrit dans les cursus. Pour travailler, pour faire notre recherche, on pose notre recherche, mais on ne peut pas travailler à côté pendant la recherche. On travaille surtout si on le fait à des niveaux master. Donc on a essayé de renforcer le nombre de bourses qu'on donnait, mais c'est pas suffisant. Donc ça c'est le positionnement à un moment donné du cursus, c'est plus ça. Voilà, c'est pour repasser, voilà, exactement, sur certaines disciplines. Exactement. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Moi j'ai discuté handicap parce que je suis moi-même en situation de handicap et la cellule handicap manque cruellement de fonds et c'est vrai que c'est super difficile pour eux de mettre en place un parcours adapté pour chaque étudiant en situation de handicap. Et ça fait que c'est vraiment un problème pour les étudiants en situation de handicap. On a essayé de financer ça, mais c'est vrai que voilà, plus on finance, en fait, plus il y a d'étudiants en situation de handicap qui viennent à l'université, donc les moyens continuent d'être. Alors, oui, ça là je peux peut-être revenir à votre relais parce que j'ai présidé un comité international de handicap il y a quelques semaines. Nous avons d'ailleurs le ministre on passe en revue. Alors on passe en revue, on n'est pas comme nous, il y a le Conseil national, les associations et effectivement la question de la prise en charge de la situation de la personne en situation de handicap dans l'enseignement supérieur a été pointée comme effectivement, comment on va dire ça, un domaine où il y a des marges de progrès. D'accord. Et nous demandons que, oui, parce qu'on a des endroits où on a un peu plus complet, d'autres moins. Bon. Et là, on a bien dit, enfin la ministre a présenté quand même des actions qui sont conduites, on est avec ses collègues chargés. Mais effectivement, il faut développer un plan d'action pour renforcer les moyens des universités sur ce créneau. Peut-être tu peux compléter. Non, mais c'est-à-dire qu'on a déjà eu au niveau des établissements les signatures de conventions avec un certain nombre d'associations, c'est très important. Faire en sorte que ça devienne automatique, arrive à l'université, de recommencer les déclarations lorsqu'on aménage
d'aménagement, que tout ceci devienne automatique et fluide pour eux. Et puis effectivement, qu'on fasse en sorte qu'on travaille mieux, y compris avec les services départementaux, de manière à ce qu'on repère où est-ce qu'on a besoin de financer et qu'on n'en fasse pas la même chose et qu'on ne propose pas deux fois la même chose entre l'État et les départements, alors qu'à côté de ça, on a des plans entiers qui ne sont pas tout prêts. Donc ça, c'est vraiment l'état des lieux qui est en train d'être fait. Le grande hétérogénéité selon les universités, etc. C'est surtout ça qui a dégagé de structure. Donc il rejoint des lignes claires. Après aussi, du handicap, c'est que les enseignants sont très informés pour les questions de handicap et du coup, au quotidien, il y a des enseignants qui sont désemparés et ils savent pas. Ils sont pas informés de passer le concours du CAPES. On m'a dit par rapport à la dyslexie, la vous pouvez pas, vous n'avez pas de carton. Quand vous dit du jour au lendemain que vous ne pouvez pas avoir accès à ce genre de formation, je suis allé en master recherche, j'ai abandonné et en fait c'est là où je rejoins Emma, c'est qu'il y a un manque d'information et de visibilité. Certes pour les étudiants, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est surtout pour les professeurs aussi, parce que les professeurs, il y a des professeurs qui me disent c'est quoi la dyslexie. Moi j'essaie de le définir, mais c'est pas mon rôle. Et eux aussi ils ont besoin d'être aidés dans cette démarche de sensibilisation. Oui, bien sûr, absolument. Dans tout domaine, formation personnelle, vous avez le personnel spécialisé, on y connaît, mais évidemment, c'est les beaux enseignants en général qui doivent être formés, donc il y a des modules On a mis dans les programmes maintenant voilà, ça va venir, il faut former dès leur formation initiale, pas simplement faire de la formation. C'est optionnel, voilà, c'est ça. C'est optionnel. Donc je dis que c'est un grand chantier. Normalement, quand même, les tiers-temps, il y a 3. Pour les concours de la fonction publique. Pas sur les concours. Il n'y a pas, monsieur. Oui, mais ça doit évoluer, ça, parce que normalement, les arbitrages ont été rendus. Pas pourquoi on n'aurait pas droit au tiers-temps pour les concours de la fonction publique. On a déjà évoqué ça. C'est pour cette raison que dans tous nos couverts. C'est cette raison que pour tous nos projets de sensibilisation qu'on fait avec la CI et les DRS, on ne le fait pas uniquement pour les étudiants, mais pour l'ensemble des usagers du campus. Que ce soit les professeurs, les gens qui travaillent, le personnel du campus, les étudiants. Comme ça, tout le monde peut être sensibilisé sur ces questions, et même si la formation n'a pas été faite en amont, on permet aussi des témoignages des étudiants, même des personnels qui sont en situation de handicap et qui peuvent avoir des difficultés tous les jours à effectuer leur tâche dans le travail. Bon, moi, vous voyez, vous avez bien fait. Il s'inquiétait, est-ce qu'on peut dire tout Premier ministre? À partir du moment C'est l'habitude, hein, non? J'aurais dit quand même qu'il fallait qu'il soit poli. J'en doutais pas. Pas raison. En l'occurrence, on a beaucoup de chance, on a des étudiants C'est une immense maturité. et on a la chance. On a eu aussi tu participais à UG Line, si je me souviens pas. On a eu une activité pendant toute la période du confinement. Frédéric était venu il y a quelques temps et on a lancé donc les étudiants qui répondaient aux étudiants pendant toute la période de confinement. Ils ont eu quand même des témoignages assez difficiles. Voilà, peut-être tu peux en dire un mot. Déjà, tu étais isolé, c'est ça? Pendant le premier confinement, l'université a mis en place un dispositif d'aide aux étudiants et étudiantes, donc UG Line, c'était un numéro d'urgence. Et en fait, derrière ce dispositif, donc, il y avait Karine Marot qui était là pour nous superviser. Il y avait quand même beaucoup d'étudiants et étudiantes à rappeler. Parce qu'en fait, donc, ils appelaient le numéro, ils laissaient un message et nous, après, on devait les rappeler derrière pour avoir plus d'informations et les orienter vers les services. Pour répondre aux questions posées. C'est ça. Donc, on a eu des questions sur les formations, des questions, des sollicitations par rapport à l'isolement, par rapport à ça, problème. Mais c'est vrai que ça a été très difficile, notamment, nous, il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui nous ont remercié après de l'avoir remercié l'université de l'avoir mis en place. Et c'est vrai que pour l'avoir fait, je trouve que c'est un dispositif qui pourrait peut-être perdurer dans d'autres universités. Et même peut-être perdurer ici parce qu'on a quand même En dehors de la période en dehors de la période Covid, parce que c'est des problématiques qu'on a susceptibles de rencontrer tout le temps. Et les étudiants, ils n'ont pas besoin d'un numéro seulement pendant qu'ils sont isolés, c'est un numéro et puis
ils peuvent avoir besoin de temps. Et puis, mais c'est ce qu'on en fait, on l'utilise, voilà. c'est des emplois étudiants. Voilà. En fait, on a pris des emplois étudiants et on a essayé de pérenniser. Mais voilà, des emplois étudiants qu'on a eu pendant la période Covid. Au départ, c'était des bénévoles associatifs. Encore, oui, mais on est encore en période Covid. Voilà. C'était son cas. Et c'était, oui, bien sûr. moi j'étais bénévole, donc au début en fait on Tu était étais bénévole et après Au début, après on est passé sous contrat. contrat. Voilà, exactement. Ça a été utile, c'est des dispositifs qu'on a mis de... Ouais, exactement. Voilà. Et l'idée, c'est là, c'est comme pour les IDEC, c'est de voilà, pérenniser. c'est de pérenniser les moyens qui sont disponibles dans le cadre de la C'est le mot-clé du jour, Monsieur le Président. Voilà, vous le comprenez très très rapidement, Monsieur le Premier ministre. La pérennisation. On ne sait jamais, tu sais, dans les mails. En fait, je vais mettre moi comme ça. Tout le monde t'entend, hein, maintenant. Tout le monde a son mail. Ouais, c'est ça, je pense que t'es enregistré. Bon, il en recevra quand même un peu moins que moi. Oui, c'est bien ça. Et depuis toujours tout petit, on me dira que tu as un échec scolaire, tu ne pourras pas y arriver. J'ai passé un bac L, j'ai eu une mention à mon bac. Je suis arrivé jusqu'en licence d'histoire, j'ai eu une mention à ma licence d'histoire. Et quand j'arrive à la fin de la licence, qu'est-ce que je peux faire avec une licence d'histoire? La fonction publique. La fonction publique, je ne peux pas. Le CAPES. Le CAPES non plus. J'avais la volonté de... On m'a dit que le CAPES était mort, donc je suis parti vers l'IRA. l'IRA, une fois de plus. C'est pareil, c'est un concours de la fonction publique. Et en fait, je suis bloqué à la fonction publique. Je suis bloqué. Du coup, j'essaie de me tourner vers l'urbanisme. Est-ce que je tire tant? C'est ça. Parce que le tiers-temps permet aussi de prendre des pauses à l'écrit. Tu as été diagnostiqué. Il n'y a pas été diagnostiqué. Depuis le CE1, je suis diagnostiqué. C'est possible de ces problèmes. La tardivité du Oui, je diagnostic sais. est une autre raison de difficulté d'agir. Et donc, là, c'est pas le cas. On a découvert. Très bien. Bon, on va essayer de faire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Bon, mais très bien. Fort intéressant. Mais enfin, donc vous vous plaisez dans cette femme. Elle est belle. Ah bah oui, sinon on s'investirait Quand pas. même, On s'investirait pas si elle était pas belle, notre université. C'est vrai qu'on a la chance de Du mal à la quitter, hein, ouais, on veut pas. je ne sais pas laquelle d'entre vous l'a dit, vous êtes des acteurs de votre. Oui, c'est ça. La vôtre est à vous, hein. Et on a vraiment envie d'être acteur dans l'université et quand il y a quelque chose qui peut parfois nous déranger, on cherche à faire changer les choses, quoi. Et ça marche. En général. En général, il faut pousser un peu du pied, mais c'est le principe même. Mais c'est agréable de pouvoir être reconnu en tant qu'acteur dans une université. Parce qu'on n'est pas juste de passage non plus. Et nous, notre boulot avec Mme Vidal, c'est de donner à la fac, son président, enfin aux facs, des moyens voilà, supplémentaires. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Et puis des moyens, ils y tiennent évidemment. Pérennes, voilà. C'est ça. Mais surtout, j'allais dire aussi, qui accompagne une transformation, une amélioration, quoi. Pas de la continuité simplement. Oui, c'est sûr. Et là, on a transformé. Hein. C'est sûr. Voilà, Inès, elle est d'école. L'UNSG qui est derrière. Voilà, et donc, on participe à cette ce qui est bien, enfin, là, c'est le croisement des établissements, l'enseignement, les écoles d'ingénieurs. C'est ça. Après, on a de plus en plus de monde sur le campus et on manque de plus en plus de logements Ah, ça, c'est étudiants. un autre sujet. Et ça, c'est un autre sujet qui est aussi compliqué chez nous, c'est le logement étudiant. On a beaucoup d'étudiants qui ont du mal, qui sont obligés de s'excentrer. Il y en a quelques-uns, il y en a sur le campus, mais c'est vrai que c'est souvent le long du RER, ils sont plus loin en Seine-et-Marne, C'est ça. cher. Le problème, c'est qu'on a quasiment les tarifs de logement qui sont ceux de Paris ici. Ah oui, oui, alors qu'on est quand même. Et la vie est. Enfin, c'est l'une des villes les plus chères en termes de vie étudiante, parce que en termes d'offres Et de demande. voilà, et de demande, Parce qu'il n'y en a pas assez. voilà, il n'y en a pas. Dans mon bureau, j'ai la maquette du futur TGV, là, qui est stop, et dont la première caractéristique, c'est son poids. Il ira toujours aussi vite, etc., mais il sera beaucoup plus léger que les précédents, et donc avec une économie d'énergie, des impacts sur les voies, évidemment, bien moindres. Enfin bref,
C'est vraiment un domaine où l'innovation et la recherche ont un rôle essentiel. Pareil. École des ponts. On en a besoin. On a besoin de tout. Bon, mais c'est même, on en manque. Absolument. On en manque. Bon, et en quelle année? Deuxième année. Donc la vie professionnelle approche. Oui, bien sûr. Alors l'école des ponts fait partie du consortium lauréat ESIT, lauréat excellence. On a parlé avec le président. Bon, Donc félicitations.